bi anana fasora Naam. kana afo ankoro ye Naam. ku ye ufefo Naam. ku ye do okay Naam. ku ye afo Naam. ku ye do okay Naam. ku ala sidiama Amin. ala to ankoro Amin. ala jamana suma Amin. ko sɛgɛn banka Naam. lanna Naam. ko ala o yalla tayro Amin. Amin. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? On vous entend parfaitement bien. Ok. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir. Et je profite pour souhaiter bon rétablissement à nos différents malades. Et j'espère que Dieu va nous accorder tous la santé. S'il plaît à Dieu. Voilà. J'avais voulu intervenir ce soir parce que pour deux raisons. La première, c'est pour faire un témoignage. Et puis la deuxième, c'est pour attirer l'attention des élèves de la classe et de nos auditeurs sur deux éléments fondamentaux. Merci beaucoup. Le témoignage concerne, juste pour confirmer ce que notre maman avait dit la dernière fois concernant le comportement de l'attitude que le frère aîné de notre président, Gaussou, avait envers leur maman. La manière de le saluer en public et tout ça. Je le confirme parce que moi j'ai assisté à deux rencontres entre le président et sa mère à Dabou. J'étais présent. Et à l'époque, il n'était que Premier ministre. Et je pense que c'est de là que est venu mon amour pour le président. La première chose que j'avais observée dès qu'il est arrivé, il s'est mis en genoux. Il était avec Tenkan, Bani. Ils étaient allés rendre visite un samedi à sa mère. Et il s'est mis en genoux. Je vous jure, j'étais tellement dépassé. J'étais juste étudiant. J'étais tellement dépassé. Voir le Premier ministre se mettre en genoux, saluer sa mère, qui dépose ses deux mains sur sa tête. Et le Premier ministre reste là pendant près de 2 minutes sans bouger. Je ne sais pas ce que sa mère lui racontait parce que j'ai suivi la scène de loin. Et puis, Duncan et le reste de ses accompagnants étaient arrêtés. Ça les a obligés à se mettre en genoux. Et j'ai compris que ce monsieur-là, il avait un impact fort sur son environnement. Et cela s'est passé une deuxième fois, où cette fois-ci il était venu tout seul avec son épouse. Et je crois qu'il était avec sa fille Fanta. J'ai constaté la même chose. Et lui, et sa fille, et Madame Dominique, ils sont toutes les trois engenouillés. L'un tenant la main, le pied gauche, l'autre tenant le pied droit. C'est pour vous dire que quand on arrive à ce niveau d'éducation, il y a certaines choses que nous, le commun des mortels, nous ne comprenons jamais. Que la bénédiction d'une mère reste la bénédiction d'une mère. Et si on pense que le président est arrivé là au hasard, c'est pas vrai. Il est arrivé là parce qu'il avait cette force et cette énergie derrière lui. Et c'est ce que je voulais ajouter comme témoignage par rapport à ce que notre mère avait dit par rapport au grand frère. Moi, j'ai vécu ça avec le président lui-même. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant que je continue. Vraiment, c'est quelque chose qui est très émouvant parce que ce que vous dites, vous avez été témoin oculaire en plus de la maman. Mais moi, j'aurais voulu que vous nous parliez un peu, si vous savez, un peu de la vie du président et relativement aussi avec beaucoup de choses qu'on entend. Il paraîtrait que Bédié aurait vécu chez la mère d'Alassane Ouattara. Je dis bien il paraîtrait parce que moi, je n'ai... Beaucoup de nos compatriotes savent que Bédié et le grand frère Gaussou Ouattara étaient amis. Mais ils n'ont jamais... Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que
à Dimokro, Bédié et Ouattara et Gaussou étaient des amis d'enfance. Et à cette depuis-là, la mère que Nabitou Cissé a eu à s'en occuper. Et je prends deux éléments de fait. Je pense que si quelqu'un d'autre, ceux qui étaient à Dimokro et à Dabou, confirmer, ils pourront aussi me contredire s'ils disent que c'est pas vrai. Donc je leur laisse toute la latitude et puis on pourra aller au détail. Mais je voulais attirer l'attention pour porter ces deux éléments-là. Il y a deux choses. Les gens pensent que c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'ils se sont connus. Non, ils se sont connus bien avant ça. Et si vous vous rappelez très bien, quand Ouattara partait aux États-Unis, qui était son tuteur? C'était Bédié. Effectivement. Bédié l'a recueilli en tant que tuteur parce que c'était le petit frère de son ami avec lequel il a pris son enfance. Et quand Bédié partait, il y avait plein d'étudiants qui sont partis aux États-Unis. Combien de personnes ont été accueillies par Bédié et chez qui Ouattara partait passer les week-ends pendant qu'il avait le temps? C'est chez Henriette Diabaté. Henriette Bédié. Et c'est comme ça que vous comprenez clairement que le président ne va jamais manquer de respect, quel que soit ce que le président Bédié va lui faire en public au président Bédié. Et donc ça c'est un élément de fait. Et puis le deuxième élément que je pourrais signaler, peut-être que certains élèves de la classe vont penser que Bédié va aller en prison. Il n'ira jamais en prison, ça je peux vous le garantir. Parce qu'à chaque fois que le président voit Bédié, c'est son grand frère qui voit. Et vous savez, la culture chez nous, les nordistes, c'est que l'ami de ton frère, de ton grand frère, est ton grand frère. Et donc, ceux qui rêvent que Bédié ira parce que Ouattara va lui manquer de respect, comme dans certaines cultures, il ne le fera jamais. Mais tout ce que nous, on espère de notre Pygmalion, c'est qu'un jour, que le procureur Adou Richard le fasse comparaître au palais de justice devant tout le monde pour arrêter cette impunité-là. Et j'envoie pour élément de fait, si vous remarquez que tous les opposants, à commencer par Gbagbo, Soro Guillaume et autres, malgré tout ça, chaque fois qu'ils ont manqué de respect à Ouattara, ils courent, ils vont à Daougro. Parce qu'ils savent tous que si Bédié dit quelque chose, Ouattara ne va jamais désobéir. Et il faut que chaque élève de la classe retienne cet élément-là. C'est deux faits. C'est son grand frère qui l'a, et je ne sais pas combien de personnes parmi nous vont vouloir mettre leur grand frère en prison. Voilà. Donc ça, c'est deux choses que je voulais partager un peu avec la classe, parce que j'entends quelque part des réactions, des émotions, pourquoi il ne le met pas en prison, pourquoi il ne fait pas ceci, mais ça n'arrivera jamais, les gars, arrêtez de rêver, ça ne va jamais arriver. Et je pense que, je ne sais pas si il y a quelque chose d'autre à ajouter. Oui, ce que vous dites, c'est très normal parce qu'il faut en même temps être capable de dire la vérité. On l'a toujours dit ici, même aux heures chaudes, même du CNT. Moi, j'avais eu à le dire ici qu'il ne faudrait pas qu'on s'entende à l'extraordinaire de voir Bédié les menottes aux mains dans une cellule, mais c'était juste par pure intuition. Mais au travers de tout ce que tu viens de nous dire, et j'aurais même appris que Bédié a vécu chez la mère même du président Alassane Ouattara à Dimokro. Et la personne m'aurait dit même que de demander à Bédié, c'est lui qui l'a soigné. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ces faits-là? Ça, je te le confirme. Et ça, je pense que ceux qui ont... Si tu connais quelqu'un dans la cour de Dimokro où le papa de Ouattara a vécu, ils pourront te confirmer que Bédié avait une sale plaie au pied que la mère de Ouattara a soigné. Et je pense que tu peux même demander à Niba, je pense que Niba peut confirmer. Parce qu'on en a eu quand on était étudiant, lorsqu'on partait de temps en temps à l'Assemblée nationale, il y a un élément qui était ressorti une fois comme ça, qui était revenu là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent le confirmer. Et puis, l'élément de précision que je voulais apporter, est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi c'est Ouattara qui allait organiser les funérailles de la maman de Bédié?
Non, pas du tout. Voilà. Combien de premiers ministres sont allés, quelles que soient leurs relations avec le président, sont allés organiser les funérailles et prendre le gouvernement le déplacer, que vous connaissez. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend parfaitement. Allô? Oui, allô? Ouais, on a des problèmes de connexion là. Oh, ok. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je disais, combien de premiers ministres vous avez vu aller organiser les funérailles d'un président de l'Assemblée nationale? Non, on n'en a jamais vu à part Ouattara. Ok. Donc, cela vous donne encore une deuxième raison pour vous montrer combien de fois Ouattara est très proche du Bédié et combien il le considère comme son grand frère au vu de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc, pour ceux qui ont peut-être connu cette période-là, dans les années 90-91, Bédié a perdu sa maman au Ghana. C'est Ouattara qui s'est déplacé et encore, je vous rappelle qu'il était Premier ministre. Il est parti avec Denka, Bani et je crois, j'ai bonne mémoire, comment on appelle, Adjoumani, l'ancien ministre de la Défense, qui sont allés organiser les funérailles de la maman de Bédié au Ghana. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter comme précision. Effectivement, ce que vous dites, il y a quelqu'un avec l'avatar Kamso Sama qui dit « Je confirme à 100% ce que vous êtes en train de dire actuellement ». Et donc, j'allais vous demander aussi une toute dernière question. Pourquoi aujourd'hui Bédié fait carrément fi de toute l'histoire qui a pu le lier avec Ouattara ou bien la famille Ouattara, avec tous les détails que vous venez de donner? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui toute cette haine contre l'homme Ouattara et contre en général même les gens du Nord? Est-ce que vous avez une explication selon vous-même? Moi, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il a une dent gardée contre Ouattara. À l'époque, quand il voulait humilier le président Félix Houphouët-Boigny, Ouattara ne s'est pas associé à lui. Il n'a jamais voulu le faire et il a plutôt supporté à l'époque Philippe Yassé, qui était très proche de Houphouët-Boigny. Et vous savez que Philippe Yassé et Bédié ne s'entendaient pas du tout. Et ça, c'était le premier point auquel je pense. Et puis, deuxième point, je pense qu'il y a une once de jalousie malsaine qui s'est placée, à tel point que, si vous vous rappelez, dans les années où Bédié est devenu après la mort de Houphouët-Boigny, Bédié a eu sur instruction du ministre de l'Intérieur, Émile Constant-Bombé, à aller convoquer la maman de notre grand-mère Nabini Cissé à la DST. Et cette dame-là a fait près de 3 heures, si j'ai bonne mémoire, parce que je me rappelle très bien, parce que je vous dis que quand on a eu l'information, j'étais en train de quitter, je venais peut-être embaucher nouvellement, j'étais en train de quitter mon service, tellement on était sur le choc, on a décidé, on s'est appelé, on a décidé d'aller s'en prendre à la DST. Et au moment où on est arrivé, on est tombé sur le pont, on est dans un embouteillage sur le pont. Ça nous a fait perdre du temps et le plateau était bouclé. Et ils ont, peut-être les gens ne le savent pas, ils ont interviewé cette dame pendant plus de 2 heures et elle avait plus de 80 ans déjà. Et quand nous on est arrivé sur le site, on venait à peine de la libérer. Et je vous dis, on a tous pleuré ce jour-là parce que cette dame était en train de pleurer. Et la phrase qu'elle a sortie, si je n'ai pas élevé Bédié, si je n'ai pas été sa mère, c'est qui va rester là. Et donc, si je l'ai élevé, et donc vous êtes en train de me dire que c'est ce que la mère de Ouattara disait, si je n'ai pas élevé Bédié chez moi, allô? On a un souci de connexion et donc je vais relancer encore à nouveau. Parce que ce qui est dit là, c'est intéressant et nous attendons des gens pour venir contredire. Ça serait vraiment avec un grand plaisir. Vraiment désolé, vraiment désolé.
Non, 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 vous n'avez pas à vous en excuser. Et donc, vous étiez en train de nous dire que lorsque Bédié a convoqué la mère du président Ouattara, c'est-à-dire mère Nabitou Cissé à la DST, la vieille a pleuré pendant plus de 3 heures du temps. Et dans ses propos de lamentation... Elle n'a pas pleuré pendant 3 heures du temps. Contre moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a été interviewée pendant plus de 3 heures du temps. Ok. Et je pense que quand nous, on est arrivé sur le terrain, c'est là que je l'ai vu pleurer. Ok. Et puis, elle disait dans ses phrases, si c'est pas moi qui l'ai élevé. Qui a élevé qui? Si c'est pas El Nabitou Cissé qui a élevé qui? Voilà. Bédié. Ok. Si je ne me suis pas occupé de lui, si je ne l'ai pas considéré comme mon fils, il me traite aujourd'hui comme ça. Il le payera d'ici quelque temps. Si c'est pas moi. Et je pense que ce genre de malédiction va le suivre et il va le conduire toujours à avoir ces mauvaises actions, ces mauvaises fréquentations. Vous savez, une malédiction de ce genre-là, et voir si une femme de cet âge-là pleurer, ça vous dénote à peu près quel est le ressentiment et quelle est la malédiction que quelqu'un de ce genre-là peut avoir. Et n'oubliez pas que dans cette période-là, son fils n'était pas là. On lui demandait de ne pas reconnaître son fils comme son fils. Et je pense que même si Ouattara ne voulait pas faire de la politique, ça a été un élément déclencheur de son retour au pays qui a fait que aujourd'hui, je pense que malgré la magnanimité du président, je pense que c'est ces paroles-là qui vont toujours l'entraîner à avoir de mauvaises décisions. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais c'est ce que je vois. Et n'oubliez pas aussi que tout ce où il a échoué, Ouattara a réussi. Vous vous rappelez quand le président a dit j'ai réuni des comités, le président Bélissoufou Boigny avait dit j'ai réuni des experts de tout ce qu'on m'avait dit. Ils ont tous échoué. Et celui-là, quand il est arrivé, il m'a demandé même de réduire le nombre de personnes. J'ai réduit le nombre de personnes et il a réussi. Et il a fait confiance en lui. Il a même fait payer à Oufo aussi les impôts. Voilà. Et donc, quand il a fait payer les impôts, ça a donné. Et c'est de là aussi qu'est partie sa puissance avec la plupart des gens du PDC. Puisque Ouénien ne lui a pas pardonné, les Fologo et autres ne lui ont pas pardonné parce que si Oufo Boigny a payé, si d'autres ne pouvaient pas payer. En fait, je pense que si j'ai bonne mémoire encore, je pense que ce sont ces deux éléments, la parole, la malédiction de la mère, qui va continuer à le faire prendre des mauvaises décisions. Et sa jalousie malsaine contre Ouattara, parce que Ouattara a réussi partout où lui il a échoué. Et donc aujourd'hui, vous allez beaucoup m'excuser, mais les élèves me disent que ce que vous avez tenu comme propos là, après de couper et de mettre ça sur la page, et je vous dis, chers élèves, je le ferai. Je le ferai. Et j'allais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que, si vous étiez quelqu'un qui pouvait donner un conseil à M. Bédié, et que l'on supposait que c'est quelqu'un qui cherchait le chemin de la rédemption, qu'est-ce que vous lui aurez conseillé à M. Bédié? Première chose, qu'il vienne publiquement confesser qu'il a fauté contre son petit frère. Demander pardon publiquement et reconnaître tout ce qu'il a fait à la mère. Parce que tant qu'il ne le reconnaîtra pas publiquement, parce qu'il l'a humilié publiquement en l'invitant, en la convoquant à la DSP. Vous voyez? Pour moi, s'il ne reconnaît pas ces deux faits-là, je ne pense pas que la vie serait... Je pense que la vie serait... Pour lui, sa vie sera une malédiction continue jusqu'à sa tombe. Parce que déplacer une mère de plus de 80 ans, et je vous dis, quand je vous parle actuellement, j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai participé, tellement on était révoltés, on a laissé nos voitures à la descente du pont au plateau et on a marché pour aller à la DST. Pour ceux qui connaissent bien, surtout la DST, on a marché pour aller là-bas. Quand les gens ont vu qu'on était déterminés, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas intervenir, ils ont dû laisser la vieille rentrer chez eux. Donc je pense que s'il ne fait pas cette déclaration-là publiquement, il va toujours aller de mauvaises décisions en mauvaises décisions et cela va l'humilier. En pompe à ça va l'humilier.
été élevé ni par ses parents biologiques. Il a été élevé par toute autre personne que ses parents biologiques. La preuve en est, quelqu'un peut me dire sur la plateforme s'il a déjà vu le papa de Didier. Non, Quelqu'un jamais. peut me dire sur la plateforme s'il a déjà vu la maman de Didier à Taoukou. Non, on n'a jamais vu aussi Il n'a pas été un de élevé ses... par là-bas. Est-ce qu'il a des frères ou même des sœurs? Moi, je n'en connais pas. Wow. Moi, je n'en connais pas. Personnellement, je n'en connais pas. Mhm. Il doit en avoir, mais je n'en connais pas. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas le dire. Effectivement. Voilà. Ce que je sais, c'est que je l'ai déjà vu à plusieurs reprises aller chez Nabitou quand il était à Dabou. Et ceux qui connaissent bien la maison familiale de Dabou, la chose qui vont vous dire que le PT s'y est rendu quand il était président de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Il est là, il allait là-bas pour quelle raison? Il allait là-bas pour quelle raison? Effectivement. Ça vaut la peine de poser cette question. Donc, bon, je pense que j'espère que j'ai répondu à ta question. Vraiment, vous avez... C'est la plus sincère plus possible. Non. Selon mon émotion, voilà. Non, vous avez été plus que concret et vous avez répondu à toutes nos attentes. Et il faut dire que cette intervention est tellement riche que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas nous permettre de garder ça. On va la couper et la mettre là pour que ceux qui veulent venir démentir les faits puissent ne pas dire comme c'était long, je n'ai pas pu suivre. Et nous allons entendre des gens qui seraient capables de venir dire que c'est pas vrai. Et ça, je suis sûr que ça ne va jamais se faire. Vraiment, merci pour cette... C'est ça vraiment la classe. On a appris beaucoup de choses avec vous ce soir et en toute sincérité. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Merci à toute la classe et je pense que tu nous as donné cette opportunité-là à tous de pouvoir partager et tout ce que je pourrais dire à toute la classe, acceptons de partager. Effectivement. Pour mieux grandir et aidons nos frères à mieux comprendre la situation pour que demain la Côte d'Ivoire soit gagnante et que notre classe sorte grandisse. Effectivement. C'est ce que je voulais dire ce soir et là le faire pour que chacun de nous sache que ce qui arrive n'est pas le fait du hasard. C'est pas anodin. Grâce à toi. Et je tiens à te dire vraiment merci pour cela et que Dieu te bénisse. Dieu fasse que tout ce que tu entreprendras avec ta femme, ta femme de diamant, qu'elle puisse vraiment continuer à te donner le conseil qu'il faut pour que tu grandisses aussi. Parce que chacun de nous aspire à grandir tout le temps. Effectivement. Et profiter pour dire à tous ceux qui interviennent régulièrement de continuer, à nous enseigner parce qu'on est tous là pour apprendre. Et on fera ce qu'il faut pour pouvoir aider cette Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Merci et à beaucoup. En Afrique et dans le monde. Merci beaucoup. Et Voilà. je sais que vous êtes un aîné à moi. Merci. Et si vous me le permettez, je vous fais aussi les mêmes bénédictions. Et je prie Dieu pour qu'il vous accorde tout ce que vous souhaitez en bien, mais au centuple. Et merci pour ce que, parce que ce que les gens ne savent pas, moi je vais le dire, ça peut ne pas vous plaire. Ce monsieur que vous entendez là, c'est un monsieur qui fait beaucoup pour la plateforme. Et c'est un monsieur qui aide beaucoup. Ça, il faut qu'on le dise. Je sais que si je vous le disais, vous allez dire qu'il faut laisser ça. Mais il faut qu'on le dise en face ici. C'est toi qui nous as donné l'argent pour fêter. C'est pas qu'on avait besoin d'argent, mais l'humanisme et la capacité de montrer qu'on peut faire du bien, c'est ça qui caractérise cette plateforme-là. Et vous êtes parmi ces personnes-là. Et nous ne pouvons pas ne pas le dire en public. C'est vraiment très important. Et nous vous disons merci. Mais le bien que vous faites, moi je le dis, que Dieu renforce cela davantage dans votre famille, dans votre descendance. C'est ce qui sera notre plus grande joie. Et merci beaucoup. Et mille fois merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Merci à toute la classe. Et que Dieu nous garde et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Okay. Vraiment, intervention très enrichissante. Et c'est ce qui est important. Ici, nous sommes tous des élèves de la classe et ça s'illustre davantage quand on voit de telles interventions qui nous ramènent. Et il y a une de nos mères qui veut faire un témoignage qui est très important.
Et comme je le dis, c'est d'abord la plateforme des Mao. Et quand elles appellent, on leur donne directement la parole. Allô? Bonsoir, la Mao. Allô, bonjour l'éclaireur. Bonjour, comment ça va? Ça va, bien. Il y a un Nignam en toi et puis... Bonjour à tous. Il y a un Nignam en toi, il y a un Nignam en toi et moi, on n'a pas encore coupé. Pardon. Tu es allé à Kachola, j'ai vu tout. Mais je n'ai même pas reçu beurre de karité. Alors que moi, je n'ai pas demandé Chapalo. Parce que ça, c'est un sujet à polémique. Je laisse ça. Mais et mes beurres de karité, là. Comment ça va? Vraiment bien mérité. Dieu merci. J'ai fait des gantoya même. Toi-même, tu as vu mes trucs. Je postais, j'ai dit, mais Abidjan et Doudé. Vraiment, c'était intéressant. C'était intéressant. Et donc, c'était bien. Oui, bonsoir à tous les Maoué, à tous les Sao. Bonsoir à vous-même. Je n'interviens pas trop, mais aujourd'hui, par rapport au tonton qui a parlé, je voulais faire un petit témoignage. C'est avec plaisir. Par rapport à notre grand-mère Nabintou Cité. Parce que je sais qu'après cet événement-là où on l'avait interviewé, je ne sais pas, on l'avait bloqué pendant 2 heures pour l'interviewer par rapport au président. Après ça, moi j'étais une présidente d'une petite section à Djamé pour ma côté RFR. Et Tata Kamja Kambara aussi était la présidente des femmes RDR, on va dire des femmes RFR de Côte d'Ivoire. Et on avait organisé un truc, je pense qu'une visite chez la maman du Prado, des plateaux, avec la présidente de Sita Ouattara, Rokia Ouattara, tout et tout. Les femmes se sont organisées pour aller la saluer chez elle pour des plateaux. Et j'y ai participé. Et c'était avec beaucoup d'enthousiasme, on s'est mis dans les bains, tout et tout, on est parti la saluer. Et il y a un truc qu'elle a dit qui m'a vraiment touchée. Et après ça, après que j'ai vu quoi, elle a fait des bénédictions, elle dit, sauf, elle a dit en Bambara, elle a dit que Foni ne ma Alassane Moro, pour Foni ne te Alassane Bamsoyi, comme elle ne le Kanya de Moro, pour Alassane de Masayake. Et franchement, on était tous émus ce jour-là. Et voilà, vraiment, Dieu a permis qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un témoignage que je voulais faire ce soir. Mais c'est très important. Et Dieu merci, ce que la grand-mère a dit, c'est réalisé. Et nous avons été les témoins vivants de cette parole-là. Parce que chacun sait ce qu'il sème en fait. Tu ne peux pas semer une graine pourrie et puis aller dire, non, moi je suis à l'église ou à la mosquée, Dieu va faire que la graine pourrie là va donner. Mais quand tu as semé la bonne graine, au bon moment, et tu as mis ce qu'il fallait, ce n'est qu'une formalité. Et c'est ce que vous êtes en train de confirmer là. Regardez, et c'est ça que nous disons à ceux qui ont... Mon papa est abbé. Mon papa est abbé, il est d'Agoville. Et tu vois, les gens, les abbés, ils sont tellement radicaux par rapport à... Et moi, je tenais tête même à mon papa par rapport à ça, parce qu'il était sorti dans un journal Le Patriote. Mon affaire de RDA était trop. Je suis sorti dans un journal Le Patriote. Où ce journal-là, j'avais tellement gardé précieusement. Je ne sais pas, quand je venais en France, j'avais donné à quelqu'un pour bien conserver ça. Et dans le journal, j'avais dit, on m'avait interviewé devant la porte du président Ado. Et on m'a interviewé sur une question, je ne me rappelle plus, mais j'ai répondu que je suis le président Alassane Ouattara. Il est l'idée, il incarne la jeunesse dont je fais partie, quoi. Je dis parce que, franchement, il n'est pas encore président avec tout ce qu'on voit là. Quand le journal est sorti, les gens sont allés raconter à mon papa, on a vu Anne-Marie sur le journal Patriote. Donc le monde était vraiment en guerre par rapport à ça. Il m'a dit oui, c'est comme ça. Il dit, et quand je discutais avec lui, je pensais, je même que c'était mon frère. Je dis, tu sais que Ouattara même est plus ivoirien que lui. Je disais que Ouattara était trop plus ivoirien que lui. Et ma maman, elle vient de Kachola, bien sûr. Et du coup, ma maman vient de Kachola et moi, mes grands-parents partaient même à chaque fois chez le président Ado. J'ai même une photo, une vieille photo. Je vais faire la photo, je vais mettre dans le groupe des choses comme on appelle dans les élèves de la classe. Il n'y a pas de problème. Donc, j'aimais tellement le président Ado. Malgré les risques, à ce moment-là, c'était un peu tendu. J'ai pris 2 pots de fleurs à son anniversaire. Et j'ai écrit dessus. Ma maman avait fabriqué le pot et puis elle a écrit dessus Joyeux anniversaire Ado.
j'ai bravé tout. J'ai pris un taxi avec une copine. On est parti pour aller remettre ça au président Ado. Mais à son âme, c'est le capitaine Dosso qui était devant le portail. Et puis il a demandé, j'ai dit, je venais du Kachola. Donc on a fait un peu de Sinamouya. Et après, il a dit que le président n'était pas là, que le président se trouvait avec les amis, je sais pas, avec les ambassadeurs. Il était en réunion. Et puis ça a coïncidé. Il a pris mon numéro et dit, on va faire le point au président. Et il n'y a pas eu longtemps, Dominique Ouattara est arrivé, elle m'a reçu, on est rentré dans la résidence, ils étaient à Blocos en ce moment. On est rentré dans la résidence, elle m'a dit, qui a fabriqué ce projet? J'ai dit, non, c'est ma mère, mais elle vient de Kachula, tout et tout. Et du coup, elle a dit, vraiment, mais si le président ne pourra pas vous voir, et puis en ce moment, il n'y avait pas de portable, voilà. Sinon, j'allais faire une photo pour vous. Donc, du coup, Dominique Ouattara m'a remis 50 000. Pour prendre un taxi avec, parce qu'elle m'a demandé d'où je venais, j'ai dit que je venais d'Agali, et je suis rentrée comme ça à la maison avec ma copine avec le taxi. Donc comme ma copine m'avait accompagnée, bon, j'ai fait, d'après on va dire nous, j'ai fait un guet juste avec elle, je lui ai donné 25 000, et puis j'ai payé le taxi, et puis après je lui ai donné 20 000 francs. Donc pour dire, c'est ce petit témoignage-là que je voulais faire, franchement, j'aime tellement Papa Ado, je suis fou amoureux de lui. Merci beaucoup. Et c'est l'amour de ce monsieur-là qui nous réunit ici. Et c'est au nom de cet amour-là, et au nom de cet amour-là, on fait des choses que les gens pensent être incapables. Ou bien, vous voyez l'humanisme même qui existe entre nous sur cette plateforme-là. Il y a des gens qui trouvent que c'est même pas faisable. Alors que c'est faisable parce que Ado vient nous montrer qu'il y a du meilleur en chacun de nous. Voyez-vous, il n'y a pas d'être humain supérieur. Tous les êtres humains, la seule fois où un être humain devient inférieur, c'est quand lui-même il donne son droit en violant les règles de la société. Sinon, tant que quelqu'un respecte les normes de la société, tous les êtres humains doivent être égaux. Et c'est ce combat-là que nous aimons en l'homme Ado, avant même le développement qu'il est en train de faire là. C'est d'abord le combat de l'égalité et de l'unité d'un peuple. Et en plus de ça, le développement. Je ne peux pas accepter que mes soeurs, parce que j'ai des demi-soeurs qui portent le nom Koulibaly, donc je ne peux pas accepter que mes soeurs dans le même pays, et que eux, quand ils partent faire leur carte d'identité, on a besoin de témoignages, et que moi, je parte faire parce que je suis du Sud. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas aimé. Effectivement. Je n'ai pas du tout aimé ça. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Oui. Et je crois que si le président même nous écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, blindez-vous contre le froid parce que c'est pas facile. Il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait, il regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous partez au port de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au port de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Voilà les pratiques qui étaient déjà en vigueur dans les différents villages, dans les différentes villes. Donc les Ivoiriens, quelque part, en avaient gros sur le cœur. Imaginez des Ivoiriens et imaginez des non-Ivoiriens sans des fondements juridiques, c'est ce qui est grave. Bi anana fasora. Naam. Kana afo encore oui. Naam. Kuye ufefo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kuye afo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kwala sidiana. Amin. Ala to encore. Amin. Ala jamana suma. Amin. Ko sɛgɛn banka. Naam. Naam. Ko ala o yalla tayaro. Amin. Amin.